Bonjour mes chers élèves. J'espère bien que nous passions cette matière ou que nous faisions cette matière seulement à l'oral, comme il est indiqué ici. Et à l'oral, on va parler seulement à l'oral. On ne va rien écrire, mes chers élèves. Très bien. Les animaux, comme vous pouvez remarquer ici, c'est quoi les animaux? Les animaux, ce sont des créatures qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les a créées. Et chacun de ces animaux a un but, a un rôle dans la vie. Ok, les animaux, on distingue, comme je vous ai déjà expliqué, il y a deux sortes d'animaux, les animaux sauvages et les animaux domestiques. Les animaux sauvages et les animaux domestiques. Les animaux sauvages sont comme le lion, le tigre, le loup, l'hyène, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Et les animaux domestiques, comme nous pouvons remarquer ici, c'est un cheval, une vache, une poule, un chien, un mouton. La femelle du cheval, c'est la jument. La vache, c'est un nom déjà féminin. La poule, c'est un nom déjà féminin. Et le chien, le féminin du chien, c'est la chienne. Le masculin de la poule, c'est le coq. Le bœuf, c'est le masculin de la vache, c'est le bœuf. Le masculin ou le mâle du cheval est la jument. Le mâle du mouton, le mâle, ou autrement dit, je m'excuse mes chers élèves, la femelle du mouton, c'est la brebis. Très bien. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer sur cette image? Il y a beaucoup d'animaux de la ferme. Ce sont des animaux de la ferme, des animaux domestiques, des animaux que l'homme a déjà domestifiés. Et domestifier, c'est rendre domestique. Rendre domestique. Très bien. Nous avons les animaux sauvages. Dans les animaux, on trouve les animaux sauvages et les animaux domestiques. Les animaux domestiques comme la vache, ils nous donnent du lait. Le cheval, c'est un moyen de transport. Les moutons nous donnent de la laine pour fabriquer les tricots, les casquettes, les tricots, les pantalons, les robes, les foulards, ainsi de suite. Et le chien, à quoi sert-il dans la ferme? Il garde le troupeau. Il garde le troupeau. Il garde le troupeau. On peut avoir un chien de garde, comme des chiens policiers qui nous gardent pendant que nous dormons. Très bien. On a déjà dit, les moutons nous donnent de la laine et de la viande. Le chien, il nous garde. La poule, il nous donne des œufs, ainsi que de la chair. Des œufs et de la chair, ainsi que la vache, il nous donne du lait, et de la viande. Très bien. Ça veut dire, les animaux domestiques nous sont utiles. C'est pour cela que l'homme les a apprivoisés. Apprivoisés, ça veut dire domestifiés. Apprivoisés, domestifiés. Très bien. Nous allons répondre à ces questions seulement à l'oral. Oralement, vous allez composer des audios, pas des vidéos, des audios, en nous expliquant où
se déroule cette scène? Où se déroule cette scène? Très bien. Voici la question. Où se déroule cette scène? Cette scène se déroule dans la ferme. Qui sont les personnages représentés sur l'image? Qui sont les personnages représentés sur l'image? Où se déroule cette scène? Le lieu. Qui sont les personnages représentés sur cette scène? Les personnages représentés sur cette scène: la grand-mère, la maman, le petit garçon, le papa, la petite fille. La grand-mère, la maman, le petit garçon, le père et la petite fille. Très bien. Puisque c'est une leçon d'expression orale, j'espère bien que mes élèves, tous mes élèves sans exception, puissent s'exprimer seulement à partir de l'image. Que fait chacun de ces personnages? Que fait chacun de ces personnages? Qui sont ces personnages? La grand-mère, la mère, le petit garçon, le papa et la fille. Que fait la grand-mère? La grand-mère, elle ramasse les œufs. Très bien. Elle les pose sur la paille pour préparer le nid pour la couvaison de la poule, comme nous avons déjà vu sur notre dialogue. Que fait la grand-mère? La grand-mère ramasse les œufs. Elle les pose sur le nid, ou autrement dit, sur la paille, dans le nid, ou sur le nid, c'est pareil. Elle les pose dans le nid et elle prépare le nid pour la couvaison. La paille, comme j'ai déjà expliqué, ce sont les tiges des épis. Les tiges des épis. La grand-mère, elle prépare le nid pour la couvaison de la poule. La grand-mère prépare, c'est pas la peine de répéter le sujet, mais moi je dis ça seulement pour insister, pour approfondir, pour préciser la compréhension, mes chers élèves. La grand-mère prépare le nid pour la couvaison de la poule. Elle ramasse les œufs, comme nous avons déjà vu hier lors de notre leçon des pronoms personnels sujets. La grand-mère ramasse les œufs. Elle prépare le nid pour la couvaison. Ce elle remplace la grand-mère. On a utilisé le pronom personnel sujet pour éviter la répétition. Très bien. Que fait la maman? Que fait la maman? La maman traite la vache. La maman traite la vache. Elle remplit le seau avec du lait. Elle remplit, la grand-mère, regardez très bien, faites très attention. La grand-mère traite la vache. Elle remplit le nid, elle remplit le seau, tout simplement. Que fait le petit garçon? Le petit garçon, il est à dos de cheval, il va chercher son grand-père. Le petit garçon, il est à dos de cheval, il va chercher son grand-père. Que fait le papa? Le papa tond. Vous voyez la tondeuse ici? Est-ce que vous pouvez remarquer la tondeuse ici qui fait, il aide à enlever la laine du mouton. Le papa tond la laine du mouton. Il tond la laine du mouton. À quoi sert la laine? La laine sert à fabriquer des tissus, des djellabas, des casquettes, des tricots, des pantalons, des chaussettes, pas les chaussures, les chaussettes. Très bien. Que fait la fille? La fille joue avec son chien.
La fille joue avec son chien. À quoi sert la poule dans la ferme? La poule nous donne des petits poussins, des petits poussins. Quand la couvaison finit, quand la couvaison est finie, ces œufs deviendront des poussins. La poule nous donne de la chair et les œufs. Qu'est-ce que nous donne? En quoi la vache est utile dans la ferme? La vache nous donne du lait. Comme vous pouvez remarquer, les bidons ici sont remplis avec du lait. La vache nous donne du lait. Elle nous donne de la viande ainsi que du cuir. La peau de la vache sert à fabriquer du cuir. Le cuir pour les transformer en jaquettes ou en des chaussures, ainsi de suite. La peau, le lait, la viande. La peau, le lait, la viande. Très bien. En quoi les moutons nous sont-ils utiles? Les moutons nous donnent de la viande, de la laine, et on se sert de leur peau. Qu'est-ce qui nous donne le cheval? Le cheval est un moyen de transport ainsi qu'un moyen de plaisir. C'est comme le chien. Le chien, c'est un chien de garde. Il sert à garder le troupeau. Très bien, mes chers élèves. Vous allez répondre à ces questions oralement. Où se déroule cette scène? Cette scène se déroule dans la ferme. Qui sont les personnages représentés sur l'image? Ou qui sont les personnages représentés sur l'image? Je m'excuse, vous devrez avoir un accent ici. Qui sont les personnages représentés sur l'image? Les personnages représentés. Il ne faut jamais oublier cette structure, mes chers élèves. Les personnages, le sujet ou le groupe nominal sujet, le verbe et le complément. Puis, notre justification. Qui sont les personnages représentés sur l'image? Qui sont les personnages représentés sur l'image? Les personnages représentés sur l'image sont la grand-mère, virgule, la mère, virgule, le petit garçon, virgule, le papa, virgule, et la petite fille. Qui sont les personnages représentés sur l'image? Les personnages représentés sur l'image sont la grand-mère, virgule, la maman, virgule, le petit garçon, virgule, le papa, virgule, et la petite fille. Très bien. Que fait chacun de ces personnages? Que fait chacun de ces personnages? Très bien. Chacun de ces personnages, tout le monde est occupé. Vous voyez, c'est ça l'expression orale. Comme j'insiste beaucoup, l'oral seulement. Chacun de ces personnages est occupé. On commence par la grand-mère. La grand-mère ramasse les œufs pour préparer le nid pour la couvaison. La maman traite le lait de la vache. Le petit garçon est à dos de cheval, ou on peut dire il est à dos de cheval pour éviter la répétition. Le papa tord la laine du mouton. La petite fille joue avec son chien, tout simplement. Et le prolongement, ou l'extension, ou qu'est-ce que je vais dire à partir de ces images-là? Qu'est-ce que je serais capable de dire? Le prolongement. Quelle est la différence entre les animaux de la ferme et les animaux domestiques? Quelle est la différence entre les animaux de la ferme et les animaux domestiques? Une troisième fois. Quelle est la différence entre les animaux de la ferme et les animaux domestiques? Très bien. On cherche la différence. La différence entre les animaux de la ferme et les animaux domestiques, parce que je vous ai déjà dit quelle est. Je n'ai pas dit quels sont. Quelle est la différence entre les animaux de la ferme et les animaux domestiques? La différence entre les animaux de la ferme et les animaux domestiques est, deux points d'explication,
Et vous pouvez utiliser et vous pouvez faire appel à vos acquis. Vous pouvez parler à soi-même. Qu'est-ce que j'ai compris de cette leçon? Vous pouvez parler à soi-même. Qu'est-ce que j'ai compris de cette leçon? Quelle est la différence entre les animaux de la ferme et les animaux domestiques? Si vous avez très bien compris le débat, si vous avez très bien travaillé le débat, si vous avez très bien assimilé le dialogue, vous serez capable de répondre avec toutes mes excuses. Quelle est la différence entre les animaux de la ferme et les animaux domestiques? Les animaux, j'ai bien dit, les animaux de la ferme et les animaux domestiques. Les animaux domestiques, ce sont les animaux qu'on a domestifiés. Les animaux domestiques, ce sont les animaux qu'on a domestifiés. Le chat, le chien, ainsi de suite. Mais les animaux de la ferme, comme nous pouvons remarquer ici, il y a le cheval, il y a le mouton, il y a la vache, il y a la poule. Les animaux de la ferme, ils nous donnent, par exemple, la poule nous donne des œufs, la vache nous donne de la viande et du lait, le cheval, c'est un moyen de transport, la brebis nous donne, ou les moutons, nous donne de la laine et de la viande. Par contre, les animaux domestiques, comme le chien, le chat, le chien, il nous garde, il garde à la maison. Et c'est ça ce que j'aimerais bien que mes élèves fassent la différence entre les animaux de la ferme, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et les animaux domestiques, ce sont les animaux qui vivent avec nous dans les maisons, comme le chat et le chien. Tout simplement. Mes chers élèves, j'espère bien que vous avez très bien compris notre leçon. Vous allez faire des audios, seulement des audios, en répondant à ces questions. Où se déroule la scène? Qui sont les personnages représentés sur l'image? Que fait chacun de ces personnages? À la fin de cette séance, j'aimerais bien que tous mes élèves sachent la différence entre les animaux de la ferme, les animaux domestiques et les animaux sauvages. Faites des audios en nous répondant à ces questions et on va se voir à très bientôt. Au revoir mes chers élèves.